t'élever, t'adorer, Seigneur. Et te dire merci, Père. Amen. Merci pour ces messages glorieux que tu nous as. Amen. Qui est la lumière pour notre vie, Seigneur. La seule lumière qui est capable de chasser la Odyssée. La seule lumière, ô Dieu béni, qui est capable de faire resplendir la face de Christ sur nos cœurs. Oh Dieu, nous voici rassemblés ici, Seigneur, pour écouter tes oracles, Père. Nous sommes venus avec nos besoins et ayant nos regards tournés vraiment vers toi, Seigneur. Apporte ta parole, Seigneur. Non pas la pensée de l'homme, mais ainsi dit le Seigneur que tu as confirmé dans cet âge. Et que par la paix, tu pourvois nos besoins. Que tu guérisses les malades, tant physiques que spirituels. Que tu délivres ton peuple, Père. Oh Seigneur, que tu puisses encore nous donner la force, les vitamines spirituelles, Père. Amen. Au défi de Seigneur. Alléluia. Te remettons toutes les choses, Seigneur. Laisse que, Père, tu puisses bénir ta parole. Amen. Bénir nos âmes, Seigneur. Alors que nous sommes dans ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le Amen. Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, profitons pour ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Amen. 2 Corinthiens 4. Et nous allons commencer au verset 3. « 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3, je commence la lecture. Il est écrit ceci. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors que vous êtes assis, je vais lire encore dans Genèse 12, premier jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, va dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous êtes bien. Yes, sir. Amen. Nous allons ajouter encore une pierre à ce que nous sommes en train de dire. Parce que notre objectif, mes frères, c'est de prendre conscience de ce que William Branham a apporté dans ce message. Nous voulons être conscients de ça. Parce qu'il n'y a pas une chose horrible qu'elle l'inconscience. Et Frère Branham nous montre que nous sommes dans un âge et tu ne le sais pas. C'est un âge amnésique où les gens peuvent marcher avec un diamant en main et se dire pauvres. Mais nous ne voulons pas être dans cet état-là. Parce que nous croyons que ce message est venu afin que le mystère de Dieu puisse encore le ramener dans l'homme. Parce que Frère Branham dit que c'est le seul objectif que nous poursuivons. Remarquez un peu, mes frères, le texte que nous avons lu les semaines passées, nous avons parlé de Genèse au chapitre 1er, lorsque Dieu commence à proclamer la lumière. Il dit que la lumière soit. Et vous voyez l'écriture que nous venons de lire dans 2 Corinthiens. Paul commence à connecter cela, que la lumière là, Dieu voulait la projeter dans notre cœur. Parce que les ténèbres profondes qui sont sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas qu'un jour, on ne va pas, parce que la Bible dit qu'en Égypte, les ténèbres avaient frappé l'Égypte, de sorte qu'on touchait les ténèbres. Et les gens aujourd'hui pensent que les ténèbres un jour vont empêcher nos lumières naturelles de s'allumer. Nous ne sommes plus dans la partie naturelle, mes frères. Il y a des ténèbres qui sont sur le cœur des gens. Et Frère Branham dit que ces ténèbres sont les ténèbres de la dénomination. Vous voyez, de l'ignorance.
Parce que la lumière, c'est un savoir. Amen. Amen. Et vous vous souvenez, Paul disait que l'espérance de la gloire, ou la gloire elle-même, c'est savoir, c'est un savoir, c'est une connaissance, c'est une lumière qui vous amène à prendre conscience du Christ en vous. Amen. C'est le but pour lequel la lumière a été suscitée en Genèse. C'était pour pouvoir commencer à faire la séparation. Amen. C'est ce que nous avons vu. Si nous avons la lumière, nous devons avoir la séparation. Et s'il n'y a pas la séparation dans notre vie, c'est que nous n'avons pas la lumière. Amen. Parce que la lumière, quand elle arrive, elle fait une distinction entre ce qui est ténèbres, entre ce qui est ignorance et ce qui est lumière. Vous vous souvenez, dans la leçon de dimanche, nous avons montré que même la civilisation a été apportée par le christianisme. C'est ce que Frère Branham nous dit. Parce que le soleil, quand il brille, il doit éliminer votre intelligence, il doit éliminer votre cœur, de manière que tout en vous devienne lumière. Amen. Remarquez, mes frères, nous sommes en train de parler de la Trinité, où l'homme est triple. Amen. Et je vais vraiment insister là-dessus. Parce que si nous ne prenons pas conscience de ces choses, nous ne saurons pas qui est qui. Amen. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il nous avait dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole. Pas d'une parole, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Jésus était en train d'énoncer quelque chose de grand. Il voulait montrer qu'il y avait deux hommes. Il y a un homme qui vit du pain, il y a un autre homme qui vit de la parole, de toute la parole. Et vous savez que la bouche de Dieu dont Jésus parlait, il ne parlait que du prophète. Cet homme intérieur, lui qui nous intéresse, lui qui vaut plus de 10 000 mondes, lui il vit par tout ce que le prophète a apporté. Remarquez maintenant, la grande demande de Dieu, c'était quand il s'est présenté à Abraham, Dieu a demandé à Abraham de quitter les lieux où il était. Vous savez que ce que Dieu a demandé à Abraham, c'était un sacrifice. Parce que ce n'était pas une chose facile qu'Abraham quitte sa maison et aille dans un pays qu'il ne connaissait pas. Amen. Vous savez que notre Dieu nous demande des sacrifices. Et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas fait ces pas-là. Frère Branham dit que Dieu ne vous bénira pas en dehors de votre pays. Amen. Parce que Dieu avait ouvert un pays pour Abraham et nous savons que cela était dans le naturel, mais le vrai pays, Dieu l'a ouvert pour nous. Yes, et Frère Branham appelle ça les 7 sceaux. Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de cela, mes frères. C'est pour ça que toute interprétation de la parole que nous voulons avoir, nous voulons l'avoir par rapport au sceau. Amen. Yes, lorsqu'on parle d'enlèvement, nous voulons l'avoir par rapport au sceau. Lorsqu'on parle du millénium, nous voulons l'avoir par rapport au sceau. Lorsqu'on parle même du salut, nous voulons l'avoir par rapport au sceau. Lorsqu'on parle de la perfection, nous voulons le voir par rapport au sceau. Amen. Je vais dire un peu, Frère Branham. Je suis dans le message « Trouverai-je la foi à mon retour ?» au paragraphe 23. Il dit « Mais lorsque l'homme a été mis dans la chair, alors Dieu lui a donné 5 sens pour être en contact, non avec Dieu, mais avec sa maison terrestre. Ces choses, les sens du corps, ne sont là que pour contacter les choses terrestres de la terre et non les choses célestes. Je vous ai montré que ce que la vue capte, l'odorat ne le capte pas. Frère Lévi, si toi tu veux goûter le goût d'une pomme, ne prends pas les yeux pour connaître le goût. Amen. Parce que les yeux ne sont pas faits pour pouvoir appréhender le goût. Amen. De la même manière que les 5 sens, si vous voulez entrer en contact avec Dieu, ne sont pas faits pour le contacter. Donc si vous utilisez le goût pour pouvoir voir, pour pouvoir appréhender le son, ça ne marchera pas. Ainsi, si vous utilisez aussi ces 5 sens de la chair, ça ne marchera pas non plus, parce que cela ne vous a pas été donné pour vous amener à contacter Dieu. Amen. Écoutez, dans le message de la foi, qu'il a prêché le 11 juin 60, parce qu'il y en a beaucoup, au paragraphe 43, Frère Branham dit ceci: ne comptez pas sur les 5, parlant des 5 sens, ils sont trompeurs, mais ce 6e sens, lui, est véridique. Quand Jésus était sur la terre, il nous avait dit que son église, il allait la bâtir sur une pierre. C'est la pierre de la révélation. Et Frère Branham nous dit ce qu'on appelle la foi, ou le 6e sens, c'est aussi la révélation. Un homme qui marche avec Dieu doit marcher par la révélation. Parce que ce que Dieu va déclarer, les sens de la chair ne vont pas le comprendre, les sens de l'esprit aussi ne vont pas le comprendre. Si Abraham s'était arrêté
à réfléchir avec l'essence de son esprit, je vous garantis, Abraham n'aurait jamais quitté Babylone. Et il serait resté dans la confusion. Il n'aurait jamais eu un nom grand et Dieu ne l'aurait jamais béni. Amen. Yes. Mais il était fait à marcher par quelque chose qui semblait comme contradiction. C'est pour ça qu'on dit que ce que Dieu appelle grand, les hommes ne l'appellent pas grand. Et William Branham nous a montré ce qui est grand. Si moi je viens ici, je me bombe, je dis j'ai la révélation, je suis grand, vous allez comprendre par les discernements que ce monsieur c'est un petit homme. Amen. Amen. Et ce que le monde appelle grand, vous voyez les promesses de Dieu, la manière dont le monde est en train de les attendre de manière grande, pensant que c'est grand. William Branham nous a dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Et c'est cette simplicité-là que l'homme charnel ne peut pas percevoir. Et souvenez-vous mes frères, à chaque fois que la parole de Dieu vient, quand cela rencontre un homme charnel, ça fait toujours une guerre. Ça finit par une crucifixion. C'est ce que nous avons vu entre Jésus et les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec la pierre des révélations. Amen. Souvenez-vous, il avait dit qu'il placera cette pierre au milieu du chemin. Amen. Et William Branham nous dit que la vérité se trouve au milieu du chemin. Amen. C'est là où il la placera. Mais pour vous qui craignez son nom, il enverra ses anges, afin qu'ils vous portent, pour que cette pierre ne soit pas une occasion de chute pour votre vie. Amen. C'est ce que je crois. Amen. Écoutez, Fouana, dans la parole parlée, la sémence originelle, au paragraphe 49, Fouana dit ceci. Mais chaque homme, peu importe qu'il soit pape, qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque ou autre, il meurt parce qu'il est un hybride. Amen. Écoutez bien ces mots. L'homme est un hybride. Un jour, Frère Branham avait frappé sur l'hybridation. Alors, quelqu'un était dans la salle et il était métissé. Il a cru que Branham était en train de parler de l'hybridation charnelle. Et la personne est restée à la maison en disant, ben, donc comme ça, moi je suis perdu. Alors, quand Frère Branham ne voyait plus la personne, elle a demandé, mais où est cette personne? On a dit, mais elle a dit qu'elle est perdue, elle ne vient plus. Alors Branham lui a dit, c'est un autre hybride qui te supplie de revenir. Amen. Parce que l'homme, dans sa chair, il est hybride. Amen. Ok. Remarquez. J'ai envie de lire quelques citations, donc je vais lire d'abord avant de commencer à parler. Nous avons le droit cercle qui constitue la Trinité de l'homme. Amen. Remarquez maintenant ici que ce que Dieu appelle l'homme, nous devons identifier d'abord ce quoi. Parce que Dieu n'appelle pas homme quelqu'un qui a la forme humanoïde. Non. Nous appelons un homme quelqu'un qui a la forme humanoïde. Mais chez Dieu, ce n'est pas la forme humanoïde qu'on appelle l'homme. Amen. Parce que, remarquez ici, pourquoi est-ce que nous sommes hybrides? C'est parce que c'est un croisement qui s'est passé entre Ève et Satan. Et ce croisement-là a fait que la chair de l'homme, c'est un hybride. Amen. Et vous savez que selon la loi de l'hybridation ne peut conduire qu'à la mort. L'hybridation ne peut jamais produire la vie. Même si ça va sortir une race qui semble plus belle, même si ça va sortir quelque chose qui semble plus grand, mais si vous hybridez quelque chose, vous allez récolter la mort. Amen. Et c'est pour ça que nous croyons que la parole parlée que nous savons, c'est la sémence originelle. Amen. Et nous ne voulons pas que quelqu'un vienne la toucher. Amen. Nous voulons la garder aussi pure parce que c'est le seul moyen pour nous, le seul moyen pour nous plutôt, de pouvoir garantir la vie. Amen. Amen. Ainsi, l'homme dans sa chair est un hybride. Pourquoi c'est un hybride? Quelle était la différence, Sœur Claudine, entre Adam et les serpents? Les serpents étaient les sommets de la création animale. C'était les sommets. Il était plus intelligent. Il savait même parler. William Branham dit qu'il avait même la connaissance des lois de la vie. Vous voyez? C'était le sommet. Mais pour Dieu, il n'était pas un homme. Amen. Et c'est pour ça que quand Adam était sur la terre, vous n'avez jamais entendu un jour qu'Adam a voulu se marier à Madame Serpent. Parce que je crois qu'il y avait les deux espèces. Vous comprenez? Sinon, les serpents n'auraient pas eu sa progéniture. Ils n'auraient pas eu sa sémence. Amen. Mais vous n'aurez jamais eu Adam avec un désir pour aller prendre une femme, appeler la fille du serpent, ou la soeur du serpent, ou la cousine du serpent. Jamais. Pourquoi? Parce que ce qui faisait d'Adam l'homme, écoutez très bien, ce qui faisait d'Adam l'homme, c'était la nuée qui était en Adam. Amen. C'est ça l'homme selon Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de l'homme animal
et de l'homme spirituel. Donc un homme qui n'a pas la lueur blanche en lui, c'est un animal. Il est un animal comme les singes, il est un animal comme les chats. C'est peut-être lui qui ne le sait pas, mais c'est un animal vis-à-vis de Dieu. Je ne parle pas vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu. Amen. Et si Dieu devait compter l'homme, on ne pouvait jamais compter une telle personne. Parce que ce n'est pas l'homme selon Dieu. Et souvenez-vous, un jour, Jésus s'est tenu devant les gens. Comme il y avait une race assez intelligente qui est venue le piéger. Et il voulait le piéger pour qu'il puisse avoir des problèmes avec l'État. Vous savez toujours que quand le don messianique vient, on veut toujours le confronter à l'État. Et remarquez que quand Jésus était sur la terre, ils sont venus avec une question piège. Ils ont dit, mais est-ce que, comme toi tu nous parles du royaume, hein, le royaume qui est au milieu, un royaume de liberté, hein, un royaume que nous avons toujours attendu, est-ce que nous devons encore payer l'impôt à ça? C'est quel royaume ça? Un royaume où est-ce que papa? La liberté. Hein, c'est le royaume que nous avons tant attendu. Le royaume de Salomon qui est restauré. Devons-nous encore payer l'impôt à César? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, donnez-moi une pièce. Et puis il leur pose la question. Il leur dit, de qui est cette image? N'est-ce pas? De qui est cette effigie? Et ils répondent, de César. Et Jésus, connaissant l'homme selon Dieu, il lui dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si les gens appliquent ça, on n'aura plus de plainte quand au millénium on souffre. Parce qu'à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Il y a celui-là qui appartient à César, et nous allons le lire, et il y a celui-ci qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Et si nous marchons par celui-ci qui appartient à César, nous serons les hommes les plus malheureux. Mais nous devons nous élever par celui-ci. Parce que c'est celui-là qui est capable de vous montrer les choses que l'œil naturel n'a pas encore vues. Amen. Amen. Écoutez, frère Madame, dans questions-réponses sur les épaules, je suis au paragraphe 835. Frère Madame dit, donc, vous devez avoir une certaine intensité de lumière pour projeter une ombre. Vous devez avoir la lumière pour projeter une ombre. Vous comprenez? Donc la lumière, pour qu'elle soit projetée, elle a besoin de l'ombre. Amen. Écoutez bien. Et nous sommes à la fois naturels et surnaturels. Écoutez. Ce corps est sujet à la mort. Vous voyez l'ombre qui a besoin qui est là pour projeter la lumière. Ce corps est sujet à la mort. Il est venu par une femme. Amen. Pas du néant. Pas par Dieu. Il faut pas dire pas par Dieu. Amen. Il dit, vous êtes une reproduction d'Adam et Ève. Que vous soyez noir, blanc ou qui que vous soyez, vous êtes un produit. Une progéniture d'Adam et Ève. Cela fait que votre corps est né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde en proférant les mensonges. Vous êtes maudit et condamné dès le début de votre vie. Il n'y a aucune chance. Donc Branham augmente encore la définition. Il appelle encore ces messieurs le maudit. Amen. Amen. Vous savez que si vous conduisez un maudit, vous serez maudit avec lui, n'est-ce pas? Parce que Dieu il disait à Israël, si Dieu maudit quelque chose, évite ça. Ne te laisse pas conduire par cela, ça sera dangereux pour toi. Mais le problème que nous avons, l'homme aujourd'hui, il veut refuser que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Amen. Il veut croire ce que ses yeux ont vu. Amen. Vous savez que quand je vous ai parlé ici de la deuxième partie comme étant la pensée, c'est là où je vais me concentrer pour avancer un peu. Vous savez que quand Jésus avait fini de prier, il était parti dans le désert pour prier, n'est-ce pas? Amen. Et qu'il a jeûné. Hein? Quand il a fini de jeûner, maman, automatiquement, quand il finit, vous savez que Jésus était tenté. Dans le film, on nous montre qu'il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de lui. Mais Branham vient et nous dit non, ce n'était pas comme ça. Il était juste seul. Et puis cela a commencé à tourner dans sa pensée. Amen. Amen. Dans sa pensée, ses yeux, vous voyez comment le diable utilise? Il a vu une pierre, n'est-ce pas? Alors quand il a vu une pierre, le moi est monté. Il lui a dit, mais regarde, tu as faim. Et tu es capable de prendre la pierre là, donc
dans son imagination, il a commencé à voir un pain chaud. Vous voyez, comme on le montre, vraiment bien chaud. Hein, papa? Mais remarquez un peu que le désir d'utiliser la puissance était quelque chose pour sa propre personne. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, la première des choses, tu dois te sacrifier, tu dois quitter. Amen. Parce qu'un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Mais frère, il ne peut pas régner. Sinon, ça devient satanique. Amen. Et vous allez voir que c'est là où la victoire de Jésus était. Alors que dans son raisonnement, dans son imagination, dans sa mémoire, les diables devaient commencer à les visiter. Amen. Pour pouvoir déclencher qu'il puisse vivre par son propre moi, par sa propre volonté. Mais la première des choses que Dieu déclare à Abraham, il dit à Abraham, moi Dieu, je veux quoi? Je veux que ton nom, je puisse associer cela à mon nom. Et c'est pour ça que quand Jésus priait, parce que le Saint-Esprit dont nous parlons ici, c'est le royaume. Amen. Et souvenez-vous, le royaume, quand il était le modèle, c'était quand Adam le Fils n'avait pas encore chuté. Amen. Et Adam le Fils n'avait pas encore chuté parce que tout ce qu'il faisait était la volonté du Père. Et Jésus, quand il prie, il dit, Père, laisse que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la vraie victoire. Amen. Vous voyez ça? Et il ne pouvait faire ça que par la foi. Amen. S'il regardait avec ses yeux, il dirait, mais bon, j'ai quand même guéri beaucoup de gens. Moi aussi, qu'est-ce que je vais avoir? N'est-ce pas, mes frères? Amen. Branham était un jour, il est sorti avec les frères, comme ils sont partis chasser. Et quand ils sont partis chasser, Billy Paul ne parvenait pas à manger. Billy Paul était malade. Et Branham, ils ont vu Branham sans parler. Il a juste enlevé son chapeau. Après un moment, ils ont vu que Billy Paul commençait à manger. Et tout le monde était content. Tout le monde n'avait pas remarqué. Branham leur a dit, vous avez vu? Billy Paul était mal. Il dit, j'ai enlevé mon chapeau, j'ai prié pour lui. Maintenant, Dieu l'a rétabli. Et Branham a enlevé sa botte. Qu'est-ce qu'il a montré? Il avait encore une entorse. Ça faisait longtemps qu'il traînait ça. Et il dit, ce don n'est pas pour moi. Ce don est pour vous. Amen. Parce que je crois que la vie éternelle, c'est toujours donné à l'autre. Amen. C'est ça la vraie loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, ne garde pas ta vie pour toi-même. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est lui qui veut garder sa vie. Amen. Qu'est-ce qu'il fera? Hein? Il la perdra. Mais c'est lui qui la perd, non pas à cause de l'escroquerie, non pas à cause de ces histoires, mais à cause de moi. Amen. Il la retrouvera. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez un peu, nous allons lire une citation dans Regarder l'invisible, et puis je vais revenir sur notre schéma. Frère Branham dit ceci dans Regarder l'invisible, paragraphe 4. Il dit, j'aimerais lire juste un verset ce soir dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Non pas que nous regardons, non point aux choses visibles. Si Dieu vous demande de choisir une femme, à mes frères qui auront encore passé cette expérience, si Dieu vous demande de choisir une femme, et vous regardez à ce qui est visible, vous allez pleurer après quelques années. Amen. Amen. Vous voyez les vieilles dames que nous voyons ici, de 80 ans qui marchent péniblement. Peut-être quand elle avait 20 ans, Jean et Oscar se sont battus pour elle. Amen. Peut-être qu'ils sont même cassés les dents pour elle. Mais aujourd'hui, quand on la voit, elle est devenue un lambeau. Parce que William Branham dit, ça c'est un habit qui devient vieux et que nous devons un jour déposer. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que quand nous voulons faire un choix quelconque, nous ne regardons pas au visible. Si Abraham, quand le moment de choisir entre lui et l'autre était arrivé, et Abraham avait regardé au visible, il aurait choisi Sodome. Amen. Mais Abraham avait regardé à la promesse. Amen. Et il savait que celui-là qui lui avait donné la promesse lui avait dit, je te bénirai. Amen. Amen. Écoutez, frère, nous sommes dans Regarder l'invisible. Il dit, et mon sujet ce soir, c'est regarder à l'invisible. Il nous a dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Il dit, l'homme extérieur regarde par les yeux. Et l'homme intérieur marche par la foi. Ainsi, nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. Amen. Ces deux personnes différentes. Nous sommes conduits par l'une ou par l'autre. Écoutez, à l'extérieur, l'homme extérieur, c'est le moi. C'est frère Branham. Vous voyez? L'homme intérieur, c'est Dieu. Il dit, voyez-vous, nous ne voyons pas avec nos yeux,
Même si bien des fois nous pensons voir avec nos yeux. Avec nos yeux, nous regardons tout simplement. Amen. Amen. Nous voyons avec notre cœur. Amen. Une fois Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu jusqu'à ce que vous soyez né de nouveau. Amen. Vous devez donc fournir un effort pour accepter cela. Amen. Ensuite, après que vous aurez accepté cela, vous serez alors en mesure de comprendre cela. Amen. Pourquoi c'est quand nous présentons certaines choses, ça devient indigeste? C'est parce qu'on utilise le mauvais sens pour pouvoir l'appréhender. Si moi je parle, je dis le millénium, je ne vous mens pas. Regardez comment ça fonctionne maintenant. Nous avons ici, nous avons vu le premier sens que nous avons appelé l'imagination, n'est-ce pas? On a essayé de parler là-dessus. Imagination. Ici, nous avons parlé sur le raisonnement, qui est un sens tellement développé dans cet âge. Je prends ici la mémoire. J'aimerais parler de la mémoire et de la conscience aujourd'hui, pour que prochainement je finisse par les sentiments. Regardez un peu. Je vous ai montré quelle l'imagination. C'est les... Ah oui, merci beaucoup. Maman. Merci beaucoup. Ne me laissez pas quand même m'engloutir tout seul, hein, mes frères. En plus que c'est filmé, et puis on va dire que moi j'ai dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Alléluia. Écoutez. Un petit à l'intérieur. Merci beaucoup. Okay. Je vais faire un petit à l'intérieur. Ok. Voilà, c'est bien. J'aimerais en plus qu'il soit plus petit. Amen. Parce que c'est Bethléem, le plus petit. Amen. Remarquez maintenant. Nous avons la mémoire, nous avons l'imagination, nous avons les raisonnements, nous avons la conscience. Et puis ici, nous avons les sentiments, n'est-ce pas? Regardez un peu. Nous avons montré l'imagination. C'est une capacité que Frère Seyo a. Il peut créer un monde tel qu'il est là. Et il va lui-même s'y réfugier. S'il s'ennuie, si le peut s'asseoir comme ça, et puis automatiquement il revient dans son quartier à Kin. Il commence à parler à ses copains, il fait des histoires, toujours étant là. Parce que l'homme n'est pas que la chair. Amen. Et nous avons vu que dans cette imagination, il va commencer à avoir un tableau qui est dessiné devant lui. D'accord? Parce que l'homme est fait à voir les images. C'est pour ça que j'ai dit, Sœur Claudine, si je vais quelque part, je parle de la Sœur Claudine. Les gens penseront peut-être que la Sœur Claudine est blanche. D'autres diront qu'elle est peut-être métisse. D'autres diront peut-être qu'elle est noire. Vous comprenez? Toute personne va avoir sa Sœur Claudine. Amen. Mais ça ne veut pas dire que ce que votre imagination vous a donné, c'est ça la vérité. Amen. Ça ne sera la vérité que quand un autre sens viendra pour le confirmer. William Branham vient de nous lire dans la citation qu'en réalité, vous ne voyez pas avec vos yeux. C'est vrai. Amen. Vous ne voyez pas avec vos yeux. Avec vos yeux, vous regardez seulement. Parce que quand Jésus était avec les disciples à sa résurrection, est-ce qu'il n'avait pas des yeux? Est-ce qu'ils l'ont vu? Personne n'a vu. William Branham dit, vous, c'est avec votre cœur que vous voyez. Alors, si moi je vous parle du millénium, remarquez un peu, dans votre mémoire ici, nous venons tous du Congo, la majorité, et nous avons beaucoup lu les petits livres Les Témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Et nous avons vu le paradis dessiné, avec des pommes, des poires, des petits lions et tout ça, de l'eau qui coulait, des belles maisons, hein, comme si on était à Hitler, vous comprenez? Et cela a imprégné la mémoire. La mémoire, c'est une capacité que l'homme a de garder l'information. Amen. Yes. Donc maintenant, quand on a un mot quelconque, quand moi je dis par exemple millénium, quand moi je dis millénium, comme dans votre mémoire, cela a trait au paradis, au bonheur et au plaisir, et que le plaisir divin que vous avez eu comme exemple était dans ces petits bouquins, automatiquement, le mot sera remplacé par l'image que la mémoire a gardée. Amen. Amen. Or, quand il s'agit du royaume de Dieu, Jésus ne nous a pas dit
que c'est la mémoire qui va nous le restituer. Jésus n'a pas dit que c'est la vue qui va le restituer. Vous comprenez pourquoi les gens ne parviennent pas? Ils utilisent le mauvais sens. C'est comme si tu veux goûter avec tes oreilles. Ça marchera vraiment. Ça ne marchera pas. Les oreilles ne peuvent pas capter le goût. Amen. La mémoire, ce n'est pas ça ce qui capte cette dimension dont nous sommes en train de parler. Amen. Et c'est pour ça que les gens sont déroutés. Quand il regarde maintenant avec ses yeux et qu'il prend référence dans sa mémoire, amen, et il constate que ce n'est pas ce qu'il voit avec ses yeux, alors il dit automatiquement la chose est fausse. C'est comme si toi, tu vas te confier aux oreilles pour que les oreilles puissent te dire si la crêpe que j'ai préparée est sucrée ou salée. Tu vas complètement te tromper. Amen. Dieu ne vous a pas donné ceci pour vous conduire. Non, messieurs. Remarquez un peu. Vous pouvez créer maintenant, comme vous avez vu, l'image d'un petit enfant qui joue avec le lion. Dans ton imagination, tu peux remplacer cet enfant par toi, frère Mao. Parce qu'on avait dit que les lions pèderaient avec l'agneau. Et toi maintenant, tu deviens tu as le lion ici et tu as l'agneau ici. Et toi-même, tu te places dans l'image. Tu commences à bénéficier de cela en te disant, oh, je me suis beaucoup donné. C'est ça la joie de mon maître. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Cet homme ici, l'homme extérieur, mes frères, Dieu ne lui a accordé qu'une seule promesse. C'est la guérison divine. Amen. C'est la seule chose à laquelle lui, il peut avoir droit. À la guérison divine. Et c'est pour cela que vous allez voir que Jésus n'a pas mis beaucoup d'importance sur lui. Vous savez que Jésus était l'immaculée conception. Amen. Le corps même de Dieu. Amen. Mais frère Branham nous dit que Jésus ne se confiait même pas à sa chair. Amen. Parce qu'il dit qu'il n'y a qu'une seule chair qui peut se glorifier devant Dieu. C'est la chair de Jésus. Amen. Mais Jésus lui-même vient, il dit, le Fils n'est rien. Parce que Jésus ne voulait pas marcher parce que la vue lui montrait. Il ne voulait pas marcher parce que l'oreille lui montrait. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu ici que frère Mao un jour peut passer sans te voir. Toi tu le vois et puis tu conclus que frère Mao ne t'aime pas. Et tu commences à avoir des attitudes, amen, vis-à-vis de frère Mao. Pourquoi? Parce que tu as jugé, tu as discerné par le mauvais sens qui n'est pas le sens du discernement divin. Amen. Vous êtes là? Amen. Remarquez maintenant. Frère Mao, je vais prendre un cas concret pour que tu commences à voir comment l'esprit de l'homme fonctionne. Alléluia. Et comment est-ce que ceci, William Madame nous a montré que c'est ça le moi. Amen. Parce que le moi, c'est quoi? C'est quoi le mystère du moi? Le moi, c'est la volonté, votre propre volonté. Amen. Vous savez que vous êtes content quand Dieu fait quelque chose que vous voulez. Tel que tu es là, tu veux qu'à 28 ans, tu puisses acheter un vélo. Et quand tu arrives à 28 ans pile, tu as un vélo. Tu viens ici témoignage. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Mais je vous ai dit en vous prêchant ici que Dieu est souverain. Dieu ne fait pas votre volonté. Amen. Vous devez faire la volonté de Dieu. Amen. William Branham nous dit que lorsque Élie est parti et qu'il avait laissé la robe à Élisée, il dit que la robe était plus grande pour Élisée. Alors on avait deux choix. Soit Élisée a amené cela chez Maman Nicole, notre plus grande couturière. Alléluia. Maman Nicole allait raccommoder la robe pour Élisée. Soit lui maintenant devait porter la stature d'Élie pour que la robe puisse lui aller. Amen. Et lui, il a fait le bon choix. Il n'a pas raccommodé la robe à lui, mais c'est lui qui s'est soumis à l'exigence de la robe. Amen. Et ainsi pour nous, ce que Dieu attend de nous premièrement, frère, c'est que la volonté de Dieu soit faite. C'est pour ça que quand ce mystère est dans votre vie, peu importe le bien, peu importe le mot, rien ne pourra vous bouger de l'amour de Dieu. Parce que vous savez que votre Dieu n'est pas la source de toute frustration. Mais tout ce qu'il fait est bien et bon. Et concourt à votre bien. Peut-être qu'à l'instant même, vous ne le discernez pas. Mais après, vous allez dire, Seigneur, tu avais raison. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. Remarquez un peu. Amen. Frère Seigneur, parlons des papiers. Parce que c'est une préoccupation que nous avons, non? L'homme noir, quand il arrive ici, les papiers, c'est tout un problème. Ça, c'est un problème sérieux pour l'étranger qui vient de mettre les pieds et qui veut rester.
On va lui dire, mon frère, pour rester ici, il faut quand même avoir un papier. Soit quand tu vois un policier, tu te caches, mais ça sera difficile. Hein? À chaque fois que tu vois un policier, tu as une explosion du cœur. C'est très compliqué. Alors, il te faut des papiers. Je vous ai montré que le raisonnement de l'homme, hein, lui, il va établir des critères afin de juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Afin de juger si ça va ou ça ne va pas. Quand tu vas arriver ici, si tu es dans un pays où les papiers ne signifient pas grand-chose, quand tu vas arriver, tu ne sauras pas que c'est un problème, n'est-ce pas? Tu penseras que je vais arriver et je vais évoluer comme j'évoluais chez moi. Mais quand tu arrives ici, on te dit, mon frère, quand tu vas aller à l'hôpital, la première chose qu'on demande, c'est un papier. Tu dis, c'est quoi un papier? Vous savez, une fois dans une église en France, il y avait des frères français. C'était un vieux couple. Alors ils entendaient tout le temps les pasteurs dire, Seigneur, donne les papiers aux frères, donne les papiers aux frères. Pour lui, un jour, le frère est venu là, avec une rame de papier. Il a amené une grosse rame de papier, pasteur. Au lieu que tu continues à prier, à négocier, prends la rame, distribue les papiers aux frères. Parce que pour lui, c'était quelque chose qui était inconnu. On lui a dit, non, les papiers, ce ne sont pas des rames, c'est la carte d'identité. Amen. Alors, quand tu vas arriver, on va te poser la première question. Tu as une carte d'identité? C'est quoi encore ça? Parce que moi, je n'ai jamais eu ça. On dit, ici, il faut avoir ça. Vous comprenez? Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas évoluer. Et au besoin, quand le policier va t'attraper, comme on avait attrapé Richard, je te souviens de couper Richard qui est retourné. C'est comme ça qu'on l'avait eu. Quand on avait attrapé Richard, c'est comme ça que Richard était retourné. Automatiquement, ton raisonnement doit entrer en danse. Vous comprenez? Parce que tu te sens en insécurité. Tu dois créer une religion. Tu dois chercher les feuilles de figuier pour pouvoir te rassurer. Amen. Alors, le raisonnement, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez bien ceci. Le raisonnement va dire, le papier. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir les papiers? Peut-être que tu vas aller sur les sites internet, n'est-ce pas? Pour voir que dans telles conditions, voici ce qu'on demande, voici ce qu'on demande, voici ce qu'on demande. Tu établis les critères pour avoir les papiers. Et là, tu vas juger maintenant. Tu juges. Est-ce que je fais partie de ces critères ou je ne fais pas partie de ces critères? Le manque de papiers n'a pas commencé dans cet âge. Ça a commencé depuis le temps des frères Branham. Vous savez ça? Le frère Fandler, quand il avait fui en Europe, il était arrivé là-bas, il n'avait pas les papiers. Amen. Donc c'est quelque chose que Branham a résolu avec le message. Amen. Tu arrives, tu regardes, tu dis, est-ce que moi, je match avec ces critères? Tu regardes, non. Là, ça ne va pas. Là, c'est si, non. Recrutement avec ma mère, non, j'ai plus de 18 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as deux choix. Soit tu vas chercher un papier d'un médecin qui dit que tu as une maladie incurable, avec les risques que tu puisses l'avoir aussi. Amen. Soit maintenant, tu dois regarder l'invisible. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Parce que tu as un visible devant toi. Mais remarquez un peu. Les raisonnements vont frapper. Mais regarde maintenant. Frère Mao, les papiers ne viennent pas. Ça fait 6 mois que tu es là. D'ailleurs, le petit là qui est venu hier, il a eu son papier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté une histoire à dormir debout, qu'il était membre de Mboudi Diakongo. Qu'il n'était même pas un croyant de message. Vous voyez? C'est autant de choses qui vont passer dans votre esprit. Parce qu'il y a un problème devant vous. Frère Branham dit, j'ai la citation ici, j'espère que je la lirai. Il dit ceci. Il dit que Dieu a placé en vous une tour de contrôle. Et cette tour de contrôle, son but est de pourvoir à vos besoins. Amen. Il y a une tour de contrôle en vous. Alléluia. C'est pour ça que je ne vous mens pas, frère. Même quand vous marchez en chemin, quand vous êtes perdu, restez calme. Alléluia. Restez juste calme. Et sentez ce qui vient de vous. Vous allez trouver votre chemin. Amen. Je vous le garantis. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui connaît le chemin. Amen. N'avez-vous jamais senti que souvent, vous avez toujours une intuition que vous ne faites pas, et puis par après vous trouvez que c'est ce que vous deviez faire? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Je sais que c'est vrai, ça nous arrive tous. Tu sens que je dois faire comme ça, mais tu dis non. Surtout quand on est en plein interro, tu es comme ça, tu dis, tu t'es senti que c'était ça. Tu dis non, je pense que c'est celui-ci. Et puis après tu te gourres, tu comprends que c'était quelque chose qui connaissait la chose. Amen. Et c'est à cela que j'aimerais que nous puissions nous habituer. Amen. Amen. Remarquez maintenant,
Le raisonnement, quand il va parler comme ça, automatiquement, comme l'homme penche, vous savez que l'arbre tombe du côté où il penche. Comme l'homme penche souvent dans les négatifs, il va te sortir d'abord dans la mémoire tout ce que tu connais de dangereux par rapport au papier. Il va te poser la question, est-ce que tu vas encore supporter les moustiques du pays? Tu vas encore supporter la chaleur du pays? Mais, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu permet même qu'on te renvoie dans un pays quelconque, Dieu est capable de prendre soin de toi là où il t'enverra. Je le crois. Parce que si Dieu décide qu'il ne veut pas te voir ici, même si tu te bats comment, même si tu te bats comment, on va laisser 10 000 sans-papiers, c'est toi qu'on prendra. C'est pour ça que dans la vie de l'homme, il est important de connaître ce que Dieu attend de toi. Amen. 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 Je vais vous dire, votre vie, votre avenir, votre bonheur, ce n'est pas la Belgique qu'il a en main. Parce que la Belgique a plein de malheureux. Ouais. Vous tous, vous aviez cru que quand vous viendrez ici, ça sera le bonheur plein. Mais j'ai vu des cheveux blancs sortir, j'ai vu que nous tous, nous sommes devenus très chauves. Et rapidement chauves. J'ai vu que le Saint-Patrick est aussi en bon chemin. Tout le monde devient chauve. Il n'y a que frère Samuel qui fait la résistance avec le frère Céline. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que votre bonheur n'est pas entre les mains de ce pays. Non. Il y a quelque chose en vous. Amen. Quel que soit l'endroit où vous allez. Amen. Parce que vous êtes les fils de la prospérité. Amen. 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 Vous êtes les fils de la prospérité. Même si vous allez en prison, la prison va prospérer. Amen. Maintenant, le raisonnement va pencher. Il va demander à la mémoire. Mémoire, qu'est-ce que tu gardes comme information quant à ce dossier? Mémoire va dire, souviens-toi de Richard. Il est retourné. Jean-Paul aussi, dans peu de temps, il va partir. Vous comprenez? Et puis Richard, tu as entendu ce qui lui est arrivé? Depuis qu'il est retourné, quel est le problème? Parce que l'homme est fait pour s'identifier. Nous sommes tombés par représentation, n'est-ce pas? Nous sommes rachetés aussi de la même manière. Et tout ce que Dieu demande de nous, c'est une identification. Amen. Amen. C'est pour ça que quand Dieu bénit ton frère, toi ne commence pas à avoir des attitudes. Hein? Oh, le frère est parti au Congo une fois, il part au Congo l'année suivante, 3 fois d'affilée, toi tu commences à avoir des attitudes. C'est quoi ça, il commence à partir au Congo? Non, ne sois pas comme ça, frère. Si tu veux aussi partir au Congo comme lui, identifie-toi. Prends-le comme un bébé adoptif. Amen. Amen. Dis ça, c'est mon bébé adoptif. Je ne suis pas encore en mesure de concevoir parce que j'ai peur de concevoir, mais je prends cet exemple. Amen. Amen. Là, les frères que vous voyez ici étaient aussi des sans-papiers. Amen. Des vrais sans-papiers. Il y en a même quand ils sont partis prendre les papiers, ils ont pleuré parce qu'ils ne croyaient pas. Mais à l'intérieur, c'est l'homme extérieur qui ne croyait pas. L'intérieur était inconscient, l'intérieur il croyait. Amen. Tout ce qu'ils ont fait semblant de ne pas écouter l'extérieur. Amen. C'est une école. Faire semblant de ne pas écouter l'extérieur. Amen. Le raisonnement va te dire, mais papa, tu n'accomplis pas les critères. En plus, ces jours-ci, Madame de Bloch est sérieuse. Elle tient bien les choses, elle bloque. Amen. Et toi, maintenant tu es là. L'imagination te montre déjà que ce n'est plus Richard qui a été mis dans l'avion, c'est toi qui as pris la place de Richard. Tu as commencé ton voyage. Tu es dans un monde invisible, en train d'appeler l'existence. Amen. La matérialisation de ce qui n'est pas encore visible. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, quand on m'avait chassé, j'ai compris plus tard que c'était moi-même. Frère Madame nous dit dans la foi parfaite que c'est Job, à cause de lui, que ses enfants sont morts. Papa, il est là, les enfants n'ont rien fait. Oh, peut-être qu'ils ont péché. Oh. Oui, c'est bien qu'un papa puisse toujours prier pour ses enfants. Mais ne pense pas tellement négatif comme ça. Alors, je vais donner une offrande inconnue pour un péché inconnu. C'est comme cela qu'avec la doctrine des Job aujourd'hui, on va vous faire croire que vous êtes sorcier, sans le savoir. Je mens? Est-ce que je mens? Non. Avec la doctrine des péchés inconnus là, on va vous dire, n'est-ce pas que tu as rêvé que tu avais volé? Demande même à celui qui te prêche, toi tu n'as jamais rêvé que tu as volé. Amen. Mais nous croyons que quand Dieu veut convaincre quelqu'un, il touche son cœur.
Amen. Amen. Il te dit c'est tel fait, c'est tel fait. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Remarquez maintenant. Amen. Ton imagination va venir, papa. Et tous les souvenirs dangereux que tu avais gardés. C'est pour ça que je suis convaincu que celui-ci, Dieu n'a pas besoin de lui. C'est tout. Vous savez, dans votre mémoire, toutes les musiques du monde qui sont encore dedans. Amen. Mais je vous dis, toutes les musiques du monde qui sont encore dedans. Essayez seulement de passer à l'endroit habituel là où on jouait la musique quand vous n'étiez pas encore croyant. Si tu ne fais pas attention, les pieds ne vont pas bondir. Et toi, c'est monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous comprenez pourquoi? Parce que lui, il emmagasine toutes vos expériences. Il les garde. Et il commence à vous les restituer après un moment. Amen. N'est-ce pas? Mais celui-ci, maintenant, il va juger de la situation. Il te dit, frère Maro, il y a danger, il y a danger, il y a danger ici. Est-ce que nous allons en sortir? Est-ce que nous n'allons pas en sortir? Qu'est-ce qui va arriver? Moi ici, à 30 ans. Vous savez que Jésus avait 30 ans, pas de maison. 30 ans, pas de femmes. Je suis en train de mentir. Non. Il dormait. Il y a quelqu'un qui dort dans un parc ici? Notre maître dormait dans un parc. Amen. Donc, il doit nous communiquer. Aujourd'hui, nous avons veillé dans le parc Astrid. Autour du maître. Comment tu viendrais? Où est l'adresse de l'église? Nous allons partir veiller aujourd'hui au parc de la cinquantenaire. Ou dans les bois de la Crambe. Vous comprenez? C'était comme ça que Jésus vivait. Amen. Mais vous allez remarquer qu'il avait quelque chose de plus que la vie. Alléluia. Il avait quelque chose de plus que le moi. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on parle encore de Jésus aujourd'hui. Amen. Si Jésus avait décidé de se marier et de vivre sa propre vie, on n'aurait jamais plus parlé de lui. Il serait terminé. Amen. Mais en lui, Amen. il y avait le sixième sens. Amen. Les sens par lesquels Dieu veut que vous puissiez marcher. Amen. Et je vais vous dire qu'il est même en vous. Amen. Vous savez que vous ne pouvez pas regarder un homme longtemps sans que quelque chose lui tourne. Vous savez ça? Tu ne peux pas regarder un homme longtemps comme ça. Il va sentir comme si tu le touches. Et puis il regarde. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui doit le garder sous contrôle. Amen. Et si vous voulez vivre dans Babylone, ça ne peut pas vous aider. C'est la confusion. Amen. Ça va vous embrouiller. Parce que frère, Dieu n'a jamais dit que c'est des blocs qui tiennent ta vie. Amen. Mais toi, par le raisonnement, tu as donné à des blocs ta vie. Amen. Et tu as dit à des blocs que tu es devenu mon Dieu. Décide pour moi. Aie pitié, maman. Tu vas me le écrire une lettre. Aie pitié, maman. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu Dieu changer les circonstances, non? Est-ce que Dieu, pour changer quelque chose, il a besoin de demander la permission à Dieu? Non. Est-ce que Dieu, pour changer quelque chose, il a besoin de demander la permission à Alléluia. Dieu reste souverain. Amen. Et pour ses enfants, Dieu fait des choses, mes frères. Amen. La Bible dit qu'ils étaient très peu nombreux, mais il n'a jamais permis à personne de leur manquer le respect. Branham était un pauvre. Vous savez ça? Branham était un pauvre. S'il y avait des pauvres, des vrais pauvres, c'était Branham. Amen. Il va à l'école, il n'a que le manteau. Il n'a même pas de t-shirt. La maîtresse voit le bébé avec le manteau. Il dit, bébé, est-ce que tu ne peux pas en effet ça, tu auras chaud? Branham lui dit, non, 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 j'ai froid. Ah, il dit, sûrement que tu es malade, viens à côté du chauffage. Et le pauvre, c'est parce qu'en dessous, il n'avait rien. Et il se met à transpirer, à transpirer, à transpirer. Si Branham avait regardé ses capacités humaines, je vous dis, il n'aurait rien fait. Mais il y avait un sens en lui. Il est en train de prêcher, il dit, vous voyez, cette bande va aller jusque dans les fins fonds de la jungle. Qui m'avait dit ça? Toi, ta bande avec déjà un anglais châtié. Branham, son anglais n'est pas grammatical, il est châtié. Maintenant, toi qui prêches comme ça, avec les lacs confondus au lait et tout ça, tu penses que ta bande va aller où? Aujourd'hui, la voix de Branham, chaque jour, elle est jouée dans le monde entier. Chaque jour. Amen. Parce que c'était la voix de Dieu. Alléluia. Voice of God recorded. Amen. La voix de Dieu enregistrée. Ainsi, mes frères, ne marchons pas. On va voir aussi ce que c'est la conscience. N'est-ce pas, frère Mao? On est en train de développer notre tableau. Ne mettez pas vos vies entre les mains de quelqu'un. Ta vie est entre tes mains. Alléluia. Parce que la divinité que je parle n'est pas en l'air. Amen. Elle doit être en toi.
Et si elle n'est pas en toi, c'est le moment de dire que la divinité doit être ici. Et ici, je serai le maître qui contrôlera les circonstances. Pas que les circonstances vont m'emballer et vont me contrôler. Amen. C'est pour ça que quand celui-ci veut commencer à nous emballer, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui monte et qui dit niet. Alléluia. Je vais regarder par le sixième sens. Alléluia. C'est ce sens-là par lequel nous devons marcher. Yes, c'est le sir. seul qui peut contacter Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.